Elisa Calvi. Elisa Calvi. Elisa Calvi. Petite Elisa. Elisa. Salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts sans filtre d'Elisa Calvi. Ce soir, j'ai envie de te parler d'un sujet plus intime, quelque chose que je vis en silence, mais qui me suit, que je le veuille ou non, ma relation par rapport à ma famille. Comment a vécu ma famille, le fait que je souhaite me lancer dans l'industrie pour adultes, comment ils l'ont perçu, comment ils le perçoivent actuellement et comment je le vis de l'intérieur. Avant de commencer à introduire le sujet, j'aimerais faire une petite piqûre de rappel sur ce que j'ai fait et ce que je fais actuellement. Donc c'est important pour moi de reposer le cadre et de préciser que j'ai été actrice X. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu à mon compte, donc je crée du contenu pour adultes, mais pas que. Je vends aussi des e-books, des programmes, je propose des appels sexos que j'ai construits. Donc en fait, je crée des projets, je développe des choses en lien avec le désir, en lien avec le sexe ou pas d'ailleurs. Je propose des thérapies de couple où clairement le sujet de la sexualité n'est pas au cœur de la discussion. Donc je développe tout ça actuellement, donc je ne tourne pas pour des productions classiques comme beaucoup le pensent. Pourquoi je rappelle tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, un amalgame qui est fait très souvent, c'est l'amalgame en lien avec mon passé. Donc beaucoup de personnes pensent que parce que j'ai été actrice X, je le serai toute ma vie. Un petit peu comme une étiquette qu'on me colle et que je devrais porter toute ma vie parce que j'ai fait des choix et parce qu'aujourd'hui les vidéos sont sur internet, donc je le serai toute ma vie. Eh bien non, figure-toi que même si je suis fière de mon parcours et de mon passé, j'ai pas peur de le dire, je ne tourne plus pour des productions et à l'heure actuelle je décide de comment je gère mon temps, les projets que je développe ou autres. Donc voilà, au niveau de ma famille, comment ça s'est exprimé ? Pas forcément par méchanceté directe, mais plutôt par une certaine forme de malaise et d'incompréhension qui s'est exprimée avec du silence en fait. C'est-à-dire que forcément quand on ne connaît pas le métier, on a une perception, une vision du métier qui est pas forcément positif, comme moi j'ai pu l'avoir avant de l'exercer. J'avais une vision des femmes, des actrices X, je voyais les actrices X comme des femmes légères, des femmes un peu pas très intelligentes quoi, très clairement. Donc j'avais une vision pas positive quoi, vraiment pas positive, mais à la fois j'ai toujours eu cette curiosité de me dire ouvre ton esprit et ouvre-toi à cet univers que tu connais pas. Parce que je me rends compte que souvent par méconnaissance, on a tendance à avoir beaucoup trop d'a priori et de perceptions qui peuvent souvent être négatives, aussi par crainte, surtout par crainte et par peur de ce qu'on connaît pas. Et il y a un peu de circulation, je suis désolée. Donc voilà, j'ai voulu... moi j'ai voulu découvrir, ça vous l'aviez compris. Et donc voilà, vis-à-vis de ma famille... En fait, c'est une partie de moi sur laquelle j'ai pas pu m'exprimer, sur laquelle je m'exprime pas ou peu aujourd'hui. Et voilà, très compliqué à... C'est pas un sujet, si tu veux, en repas de famille, on va pas en parler parce qu'en fait, les gens se sentent mal à l'aise. Ils ne savent pas par où commencer, ils ont l'impression de marcher sur des œufs, en fait, très clairement. Donc en fait, c'est très simple, en repas de famille... Pour te la faire simple, j'ai 0 question en fait. Donc, si tu veux, on va poser des questions à mes frères et sœurs et moi, 0 quoi. Donc ça c'est pas simple. Et après, forcément, il y a, comme je le disais, il y a des projections, des idées, pour beaucoup de personnes, vu que j'ai été actrice X, mais ils pensent que je le suis encore aujourd'hui, ils pensent que j'ai une sexualité débordante, je suis une nympho je suis une nympho comme pas possible, et quand bien même ça serait mon droit, mais bon,
c'est pas le cas. Donc voilà, c'est l'amalgame entre ce que j'ai pu faire et ce que je fais aujourd'hui. Donc malheureusement, cette incompréhension, elle brouille tout. Parce que les gens ne savent pas, en fait. Ils imaginent. Et c'est souvent là, en fait, quand t'imagines, tu juges. C'est fréquent, en fait. Hein. Et bon, ces derniers temps, hein, ce qui m'a le plus bouleversée dans tout ça, c'est pas tant le regard des autres, parce que j'ai appris à vivre avec, et même si ça me pèse au quotidien, je vais pas mentir, hein, c'est pas simple de pas pouvoir parler et hurler ton bonheur par moment, parce qu'il y a des fois, putain, mais c'est cool, quoi, d'avoir cette liberté. Franchement, c'est cool d'avoir cette liberté et de pouvoir disposer de ton temps comme tu le souhaites, créer de nouveaux projets. C'est ça, en fait, qui rend heureux. Et des fois, j'aimerais pouvoir le hurler, en parler. Mais comme je disais, ce qui m'a le plus bouleversée, c'est souvent cette pensée et cette question qu'on me pose en arrière-plan, c'est ma fille. C'est qu'est-ce que tu diras à ta fille ? Et moi, ce que j'ai envie de vous répondre à tous, quand vous me posez cette question, ma fille, quand elle sera en âge de comprendre, en réalité, j'ai pas peur d'elle, en fait. J'ai pas peur de... Je doute pas de son amour, au contraire. Je crois sincèrement que ma fille, ce sera un être éveillé et qu'elle me verra comme sa mère avant tout, qu'elle saura voir la femme que je suis et pas juste le métier que j'ai exercé. Je la vois plus tard me regarder avec fierté. Parce qu'au fond, ce que j'ai fait, c'est tenir bout dans un monde qui juge vite. Et aujourd'hui, je continue à créer, à évoluer, à être libre. Et dans 10, 20, 30 ans, ça sera la même chose. Parce que je suis maman, mais je suis une femme libre de faire ce que j'aime et d'entreprendre comme je le souhaite, indépendamment du rôle de maman. Et ça n'enlève rien en la qualité d'être une bonne mère d'ailleurs, je tiens à le préciser. Donc en fait, ce qui me fait peur, c'est pas les autres. Enfin, c'est pas elle, pardon. Excusez-moi, je me perds. Ce qui me fait peur, c'est pas elle du tout, c'est plutôt les autres. Voilà, c'est ça. C'est l'éducation qui sera donnée aux autres enfants. C'est ce que leurs parents diront à table. Et c'est ce qu'ils entendront à la cour de récré, en fait, qui me fait peur. Et je trouve que malheureusement, le monde extérieur n'est parfois pas encore assez évolué pour voir les choses, pour ouvrir les yeux sur certains milieux. D'ailleurs, tout ce qui est en lien avec la sexualité, on le voit, c'est encore à l'heure actuelle vraiment tabou. On en parle toujours avec des pincettes, hein. Et rien que ça, c'est dommage, quoi. Et souvent, j'ai eu ce sentiment assez lourd à porter, parce que bien sûr, en tant que mère, je veux protéger ma fille, mais en tant que femme, je veux rester entière. Et ça a toujours été très important pour moi. Oui, j'ai fait ce que j'ai fait, et alors ? Est-ce que ça fait de moi une maman et une femme moins légitime ? Je pense pas. D'ailleurs, je suis sûre que non. Donc j'aimerais que ma fille puisse répondre plus tard dans la cour de récré, si un jour on me reconnaît, à ses copains-copines, t'as vu ta mère, le métier qu'elle fait, oh, oh. Et alors ? Voilà. Ça, c'est l'éducation que j'aimerais lui instruire, c'est vraiment le « je m'en fous ». Ma mère, c'est une femme libre, et ça n'enlève rien en la qualité de mère qu'elle a et qu'elle m'a transmise. Et tiens, je fais un parallèle. Ce matin à la salle de sport, il y a un gentil monsieur qui me parle et qui me disait mais Lisa, en fait, qu'est-ce qui fait que t'as envie de... Qu'est-ce qui fait que t'es autant motivée dans tes projets ? Qu'est-ce qui fait que t'as cette hargne de vivre ? Qu'est-ce qui fait que t'as cette énergie ? Et je lui dis, mais moi, si je suis là, c'est pour l'amour, en fait. C'est pour transmettre. C'est pour le désir d'être et de jouir des plaisirs de la vie et même des souffrances, parce que au travers des souffrances, des fois, il y a un plaisir fou qui peut naître. Et moi, mon but premier dans cette putain de vie, excusez-moi de parler un peu vulgairement,
mais c'est de transmettre de l'amour, de partager. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et je me sens remplie d'une mission et pour moi, à quoi bon se lever le matin si c'est pas pour aimer? Et c'est tout un art. C'est tout un art et mon moteur premier a toujours été l'amour en fait, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce qui me motive en fait. Et je parle de l'amour de soi, l'amour des autres, et c'est vraiment ma perception en fait. Donc voilà, ce que je souhaite c'est qu'un jour elle ait toutes les clés pour comprendre ce que j'ai pu faire, et pas forcément pour approuver, mais pour savoir, pour sentir, pour respecter ce que sa mère a fait. Donc voilà par rapport à ma fille, et sinon par rapport à ma famille de manière globale, comme je vous disais un peu, tout à l'heure, plutôt un silence et des idées reçues par rapport à une réalité qu'ils se font, un imaginaire en fait, et donc du coup pour beaucoup un mutisme, un tabou. Et voilà, c'est dommage parce qu'on passe à côté de bons moments. Et j'avais envie de me justifier sur ma sexualité actuellement qui fait partie de ma vie intime, mais en fait ça n'a rien à voir dans ce podcast parce que ça fait partie de mon intimité. Et j'en parlais avec ma mère ces derniers temps, et je lui ai exprimé le fait que je faisais une réelle différence entre mon intimité et ce que je montre. Et j'aimerais revenir là-dessus en fait, c'est que quelle est la différence entre mon intimité et ce que je montre? Et je vais vous répondre en une phrase toute simple. Mon intimité, c'est ce que je décide de ne pas montrer. Ça s'arrête là. Et non, l'intimité ne se résume pas à des parties génitales. Les parties génitales s'appellent des parties génitales. L'intimité, c'est tout ce qui est en lien avec ta sphère privée, avec tout ce que tu décides de ne pas filmer, de ne pas montrer, de ne pas communiquer dessus. Voilà, c'est vraiment important de faire, de dissocier en fait tout ça. Et encore une fois, c'est ma version, c'est ma vision. Et c'est important pour moi de faire de faire vraiment la différence et que les gens fassent la différence là-dessus. Pour moi c'est important que les gens comprennent ça, en tout cas ma famille, parce que j'ai souvent eu ce besoin de justifier ma sexualité en disant mais t'inquiète, j'ai pas une sexualité dévergondée, je baisse pas tous les jours. Mais j'ai envie de vous dire, et quand bien même, en fait, si j'avais ce mode de fonctionnement-là, dans ma vie privée, ça ne regarderait que moi. Voilà. Mais si tu t'arrêtes à ce que tu vois sur Internet, bien sûr, tu pourras avoir des idées très éloignées de la réalité. Et quand bien même, ma réalité ne concerne que moi. Voilà. Donc c'était vraiment ce sur quoi je voulais m'exprimer. J'espère que ce podcast t'aura plu. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, si c'est le cas. Et si t'es là, c'est que c'est le cas. Et j'espère avoir pu te transmettre des choses et te faire comprendre un peu mon univers, ce que je vis, ce que je ressens. Merci de m'avoir écouté. Elisa.